La conquête militaire de l'Afrique. La conquête militaire de l'Afrique. Nous avons ouvert une thématique sur ce sujet. Comment est-ce que l'Afrique est prise d'assaut de siècle en siècle? Et nous avons fait un résumé de l'état actuel des forces en présence en Afrique, des forces étrangères présentes en Afrique. Et on s'est rendu compte que presque toute puissance de nos jours, qui se dit puissance, doit posséder une base militaire en Afrique. Pourquoi en est-il ainsi? Nous nous sommes dit, nous allons faire des vidéos en remontant le cours de l'histoire et en voyant leur organisation géographique sur le continent pour permettre aux uns aux autres de bien comprendre la situation militaro-politique qui est aujourd'hui celle de l'Afrique. L'Afrique est en voie de dépaissement, si elle ne l'est pas déjà. Si vous voulez comprendre le point de vue, la mise en place historique de cette plateforme, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Si vous en savez déjà, c'est également de suivre, vous pouvez tout décocher des éléments ou nous en faire part. Mais si vous n'en savez rien, suivez cette vidéo jusqu'au bout également pour vous faire une idée de l'occupation militaire de l'Afrique au cours de l'histoire et dans le temps passé. Parce que c'est très important. Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et le temps de le faire, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc à la chaîne Azania African et votre présentateur c'est Basile qui a l'habitude de vous faire des présentations sur cette plateforme. Je vous ai dit précédemment que nous allons parler de l'occupation militaire de l'Afrique, les forces étrangères présentes en Afrique. Après un bref résumé sur l'état actuel des forces étrangères militaro-politiques en Afrique, nous allons remonter le cours de l'histoire pour voir que ce n'est pas seulement aujourd'hui, depuis l'histoire au cours du 21e siècle, que l'Afrique est occupée et en voie de dépassement, si elle n'est pas encore. Ça remonte à l'Antiquité. Et les recherches nous ont permis de constater que les premières forces étrangères à entrer en Afrique étaient les Perses. C'est les Perses qui sont entrés en Afrique. Et ils sont entrés en Afrique dans l'Antiquité, dans la haute antiquité, et ils ont occupé l'Égypte. Donc voilà la première force militaire qui vient occuper l'Égypte. Mais cette Égypte pharaonique qu'elle occupait, elle n'a pas modifié tellement la structure de la société pharaonique de l'époque. Après un certain moment, l'Égypte s'est remise et les forces perses sont affaiblies et ont dû donc replier chemin, ont dû rebrousser chemin. Il fallait attendre l'époque grecque. Et c'est l'époque, la période pendant laquelle on connaît le plus dans l'histoire, parce que là, ça marque la présence des forces européennes. Et je vous rappelle que les Perses dont je parle sont ceux qu'on considère aujourd'hui comme les Iraniens. Donc c'est l'Iran d'aujourd'hui qui avait occupé précédemment l'Égypte pharaonique. Il fallait attendre la période grecque pour voir les Grecs venir s'installer durablement sur l'Égypte pharaonique encore. Parce que jusque-là,
Les marchands grecs venaient faire du commerce sur les côtes phéniciennes du Liban et de l'Afrique, donc au pourtour de la Méditerranée. Et ils venaient également étudier. Tous les grands que vous connaissez, Socrate et Platon, sont venus également étudier. Mais ça ne pouvait pas rester ainsi. Mais ils avaient donc la convoitise pour ces territoires pendant des siècles. Et il fallait attendre donc Alexandre le Grand, que vous connaissez. On appelle Alexandre le Grand, pour voir donc les Grecs. On dit qu'il était macédonien. Et vous savez, la Macédoine, c'est un pays à part aujourd'hui. Pour voir Alexandre le Grand venir conquérir l'Égypte et aller plus loin dans l'Asie. Et c'est Alexandre le Grand qui a épousé la reine, à qui ils ont donné un premier fils qui s'appelait Ptolémée. Et c'est la dynastie des Ptolémées qui est la dernière dynastie pharaonique. Donc voilà leur impact sur l'Afrique, leur premier impact sur l'Afrique. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à avoir les premiers métissages avec les Grecs qui sont arrivés et la génération des Ptolémées. Et après les Grecs sont venus les Romains. L'impact des Romains a été très négatif. Pourquoi? Parce que les Romains qui ont conquis tout le pourtour de la Méditerranée sont arrivés en Égypte et c'est sous les Romains qu'on va connaître la déstructuration complète, non pas seulement mentale, mais également religieuse et surtout psychologique. C'est les Romains qui vont assassiner les derniers prêtres ou les derniers savants que l'Égypte pharaonique avait. Parce que sous les Ptolémées, on aurait bien voulu l'introniser, mais les prêtres avaient refusé. Ben, ils ont pu faire avec. Mais les Romains sont arrivés et ont décidé que s'ils ne voulaient pas le faire ainsi, ils devaient les tuer. Et ils ont mis leur menace à exécution. Ils ont donc assassiné l'essentiel des prêtres. Et tout le savoir magico-religieux qu'on avait à cette époque a donc disparu sous l'Empire romain. C'est également sous les Romains que les tribus d'Israël vont être dispersées en 70 après Jésus-Christ. Donc, voilà l'impact des Romains sur l'Afrique dans l'Antiquité. Après les Perses, les Grecs et puis les Romains. À la chute de l'Empire romain, on va voir ce qu'on considère aujourd'hui comme les Turcs qui vont venir et qui vont poursuivre leur occupation jusqu'au début du XXe siècle. Et ils vont conquérir tout le pourtour de la Méditerranée au XXe siècle. Et déjà, en 1830, pour ce qui nous concerne, nous les francophones, la France avait déjà pris pied en Algérie suite à une affaire de blé que la France avait emprunté et qu'il n'a pas payé. Et le roi, le bey, a voulu réclamer cela. La France a profité de l'occasion pour annexer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Mais est-ce que la dette avait été payée? Ça, c'est une autre question. Jusqu'à ce jour, on ne nous a pas dit si la dette a été payée. Mais en annexant l'Égypte, nous osons croire, vu la façon des Français et des Occidentaux à fonctionner, que la dette n'a jamais été payée jusqu'à ce jour. Parce que quand vous leur devez, vous les payez, mais quand eux, ils vous doivent, on a toujours du dilatoire. Donc, voilà les occupations européennes, les occupations étrangères en Afrique. Si les Perses se sont retirés, si les Grecs se sont retirés, et si les Romains, avec leur chute, se sont retirés pour retourner à la base, à partir de 1830, quand les Français s'installent, c'est durablement jusqu'à ce jour. Parce qu'en s'installant, ils ont mis des bases pour déstructurer entièrement la société africaine. Les grands empires africains ont chuté et nous allons voir ça dans une prochaine vidéo parce que cette vidéo, on se focalise sur l'époque ancienne. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé après 1830, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre la prochaine vidéo. Parce que là, on va entrer dans la période coloniale et les moments forts pendant lesquels les forces européennes, les forces étrangères du XVIIIe siècle et du XIXe siècle vont s'emparer de l'Afrique. Et parmi lesquels les Français,
les Anglais, les Portugais, les Espagnols, dont les forces européennes de l'Europe de l'Ouest. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas perdre la prochaine vidéo sur les forces récentes qui ont occupé l'Afrique jusqu'à ce jour. Laissez-nous des commentaires si vous avez des nouvelles ou si vous avez des informations, des images pertinentes. Envoyez-nous toutes ces données et partagez ces données avec les autres sur la plateforme à partir de notre email, notre mail azaniafri@gmail.com. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Et je vous invite à faire partager cette vidéo et à faire abonner le maximum d'entre nous pour qu'on puisse construire ensemble une Afrique et une vision nouvelle de notre continent. C'est à nous de réécrire l'histoire. La francophonie, c'est nous et c'est à nous de réécrire la francophonie. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée selon le temps où vous nous écoutez. Merci et à la prochaine vidéo.